Pourquoi a-t-on l'impression qu'il faut absolument éviter toute situation embarrassante? En fait, dès l'enfance, on nous a appris à bien nous tenir, ce fameux « tiens-toi bien ». Je sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, des centaines de fois. Nos parents, quand on devient responsable, inscrivent inconsciemment cette injonction dans notre esprit. Et ça va influencer notre comportement et notre façon de communiquer. Ça va se prolonger quand on va grandir et on va retrouver ces injonctions tacites dans le domaine perso, dans le domaine social, dans le domaine professionnel. Ce qui sera difficile pour nous, une fois adultes, c'est de s'accepter. Et ça, personne ne nous l'a appris. Pourtant, les situations gênantes peuvent devenir un pilier dans votre construction personnelle. On peut pas toujours les éviter, mais on peut apprendre à les utiliser à notre avantage et à nous en tirer avec grâce. L'embarras peut devenir une force quand on arrive à l'assumer. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a bugué. Chers téléspectateurs, bonjour. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais, j'ai toujours rêvé de dire cette phrase. J'ai un problème. Ah bah oui, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? C'était pas dans le sketch. J'ai cru que c'était... J'ai un problème de prompteur, je suis désolée. Attendez, c'est bon, merci. Dans cette vidéo, l'humoriste Alexandra Piazzagalli crée un malaise sur le plateau. À cause de son prompteur, Alexandra perd pied. Et pourtant, dites-vous qu'elle est humoriste professionnelle. Pourquoi n'a-t-elle pas pointé du doigt ce qui n'allait pas? Quand on nomme la chose qui pose problème dans une situation embarrassante, tout de suite, la tension redescend. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « il y a un éléphant dans la pièce ». C'est une façon de dire qu'il y a un sujet dont personne ne veut parler et qui pourtant est évident aux yeux de tout le monde. Et cette expression, bien sûr, on l'utilise quand il y a un malaise. Pourquoi on n'arrive pas à le nommer? Eh bien, tout simplement parce que ça nous rend inconfortable. Il y a un danger. On a l'impression que on va prendre un risque et qu'on va basculer dans le vide. On va déclencher quelque chose d'incontrôlable. Pourtant, en désamorçant une situation gênante, vous tirez là une force incroyable. Il y a une importance dans le fait de placer une parole. Le but, c'est d'apprendre à verbaliser au plus tôt la situation. Une fois la situation verbalisée, on reprend notre conversation et on verra que, à notre grande surprise, ça va se faire sans souci et sans effort. Bref, on se sent libéré. Et les gens vont vous apprécier pour ça parce que vous êtes la personne qui a débloqué la situation et qui a chassé la pression en nommant l'éléphant dans la pièce. Acceptez le risque de la maladresse. Une situation de gêne que vous vivez ne restera pas gravée dans le marbre. L'embarras ressenti est de courte durée. On pense à tort que les gens vont se focaliser sur nous, s'en souvenir longtemps et évoquer cette situation sans arrêt. En fait, plus vous y pensez, plus l'embarras ressenti perdure. Cette situation de honte que l'on ressent et qui va durer des mois, voire des années, est liée à un biais cognitif appelé l'effet projecteur, ou spotlight effect en anglais pour ceux qui veulent faire des petites recherches. Comme son nom l'indique, il désigne l'impression qu'un projecteur est braqué sur nous. Cet effet de projecteur a été observé et démontré par les psychologues américains Thomas Gilovich et Kenneth Savitsky en 1999. Dans une expérience, des étudiants devaient interagir avec un groupe d'autres étudiants en portant un t-shirt à l'effigie de Barry Manilow. Alors, vous connaissez probablement pas, mais c'est le chanteur de Copacabana, considéré comme assez ringard. C'est peut-être quelque chose comme notre Patrick Sébastien à nous. Ensuite, on leur demandait combien de personnes avaient, à leur avis, remarqué leur t-shirt. L'estimation était d'un élève sur deux, 50%, alors qu'en réalité, moins d'un quart des personnes avaient remarqué ce t-shirt qui sort de l'ordinaire. Quand on n'est pas à notre avantage, notre anxiété sociale s'accroît et on a l'impression que tout le monde perçoit notre malaise. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les manifestations de cette anxiété. Si vous commencez à transpirer, si vous avez les mains moites, si vous avez chaud, si vous avez la sensation que votre poitrine ou que vos joues deviennent rouges, eh bien, vous avez aussi l'impression que les gens vont le percevoir. Or, ce n'est pas plus le cas. Apprenez à accepter l'erreur. Vous pouvez bien sûr accepter les remarques qui vont vous être faites dans une situation pro, par exemple, et en prendre note sans pour autant que ça devienne une torture morale. Vous n'avez pas à culpabiliser pour un moment où vous avez perdu le contrôle. Pour des acteurs qui sont absolument incroyables à interpréter, qui ont une dimension, qui sont bigger than life, voilà, donc c'est vraiment extraordinaire, toujours. Et puis... on les a perdus. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une noix.
Vous aviez peut-être déjà vu cet énorme fou rire de Jean Dujardin et Gilles Lellouche. Ils n'arrivent pas à garder leur sérieux après que Gilles Lellouche ait utilisé l'expression « bigger than life ». En rigolant de leurs propres bêtises, ils apparaissent quelque part plus forts et plus sincères dans leurs émotions. Ça les rapproche du public et ça va créer une connexion. Pour vous libérer de tout reproche, vous allez commencer par vous dire que vous ne pouvez pas toujours donner le meilleur de vous-même. Acceptez d'être parfois fatigué, imprécis, pas assez préparé. Le mieux pour ça, à mon sens, c'est d'expérimenter volontairement l'imperfection de temps en temps, dans des situations où il n'y aura pas de graves conséquences. Chacun peut s'approprier ce conseil comme il le veut, mais je vais vous donner une anecdote perso. Pour moi, il s'agissait de sortir en soirée avec une tenue parfaitement à l'arrache, pas forcément repassée, pas forcément bien habillée, simplement pour me prouver que ça n'avait pas forcément d'impact. Finalement, j'expérimentais l'effet projecteur par moi-même pour me prouver que ça n'avait pas d'importance. N'ayez pas peur du ridicule. Dans la vidéo qui va suivre, j'aime la sincérité des réponses des acteurs, quitte à ce que ça frise parfois le ridicule. Et Mathieu et Omar, justement, vous avez une carrière, justement, vous avez tenté votre chance aux États-Unis en tant que réalisateur et acteur. Est-ce que vous conseillerez François d'aller tenter sa chance à Hollywood ? François, il fait ce qu'il veut, Déjà. parce qu'il parce que c'est un grand garçon, et puis de toute façon, il est têtu, donc on n'a rien à lui dire. Déjà, fais bien ta carrière ici, assure tes oignons ici, une fois que tu as assuré tu payes ton loyer, et que tu as assuré la famille, et que tout va bien, et que tu as 2-3 films d'avance, vas-y, bouge. Mais si tu pars là maintenant, là, demain, là, tu prends un risque. Il est où? Tu prends un Il n'avait risque. pas fini, là. Reviens. Tu pars. Il est parti. François Civil est infantilisé maladroitement par le journaliste, étant à côté de deux grands acteurs qui ont déjà fait leurs preuves à l'international. Au lieu de se vexer, il va plutôt adopter une posture comique, ce qui va jouer à son avantage. Il montre bien que ça ne le tue pas, cette dérision, et par là donne une vision plus grande de lui-même. Il sait qu'il incarne un nouvel espoir, une nouvelle génération. Soyez ridicule, c'est le meilleur moyen de se prouver que ça ne tue pas. Derrière le ridicule, on trouve souvent l'audace et l'indépendance d'esprit. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, n'hésitez pas à être le premier à en rire. Ça va montrer tout votre sentiment de sécurité, de confiance en vous. Et on va capter davantage l'attention. Quand on se sent longtemps mal à l'aise à propos d'une situation, ça traduit nos propres insécurités. Ce sont nos insécurités qui nous font nous sentir mal. Souvenez-vous que ce n'est pas grave de vivre une situation qui ne vous met pas à votre avantage et que c'est oppressant de savoir tout le temps quoi dire, quoi faire. Finalement, c'est tout bête, mais plus vous allez vous entraîner à être parfait, à toucher la perfection, donc à dire les bonnes choses, à avoir la bonne apparence, à toujours tout faire vraiment au millimètre à la virgule, eh bien finalement, plus vous avez de chances de vous sentir oppressé parce que vous n'appréhendez pas cette situation qui est d'être sans filet, de ne pas être à votre avantage, de parfois faire des erreurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Il vaut mieux apprendre justement à être à l'aise dans l'inconfort, dans l'inconnu. C'est quelque chose qui va vous permettre d'appréhender absolument toutes les situations. Ça va pas à l'encontre de l'idée d'une préparation importante. Pour moi, les deux fonctionnent en même temps. Ce sont deux choses que vous pouvez travailler indépendamment, mais qui vont se rejoindre et qui vont vous rendre encore plus fort. Maintenant qu'on doit se dire au revoir et que vous ne savez pas ce que vous allez faire par la suite, je vous conseille de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir regarder gratuitement un cours de ma plateforme Social Skills. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, eh bien, vous allez voir, vous allez adorer parce que c'est encore plus pointu. Ça vous permet de faire un vrai travail sur vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu, et de laisser un commentaire. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.